Seul changement opéré par Didier Deschamps pour ce déplacement à Bastia, c'est Farnerud titulaire à la place de Calonne. Le reste, c'est 100% du groupe, brillamment vainqueur sur les terres de la Corogne. Les Bastiais sont malmenés ici avec un ballon dans les pieds de Macon. Macon, ballon maintenant pour Cheventon, ballon contré par les Bastiais. Il y a Saviola, il y a Cheventon et ce ballon qui vient flirter avec le poteau de Pento. Beaucoup d'agilité et ça va vite, trop vite pour les défenseurs de Bastia. Le duo Saviola-Cheventon fonctionne à merveille. Ciccolini lui donne quelques consignes au jeune Song que Manchester veut engager lors du mercato et on retrouve les Bastiais ici sur un coup franc, un ballon contré par Monaco. Saviola-Cheventon à la limite du hors-jeu. Il est parti, belle ouverture du pied droit pour l'ouverture du score après 19 minutes de jeu seulement dans cette première période. L'animal a fait parler la poudre sur les terres bastiaises. Lui qui voulait inscrire ce soir un doublé pour l'anniversaire de Saviola qui fête ses 23 ans. Pour l'instant, c'est 50% du chemin réussi par Cheventon, magnifiquement servi, on l'a vu, par Saviola, passeur. On voit Flavio Roma un petit peu inquiet. Les coups de pied arrêtés se multiplient pour le Sporting Club de Bastia avec Sidibé, cette frappe et la détente magnifique de l'Italien Flavio Roma face à Sidibé, un ancien de la maison monégasque. C'est pour l'heure la seule véritable occasion dangereuse de Bastia. Bastia encore malmené avec Evra, le ballon insaisissable ici pour les Bastiais. Il est toujours dans le pied des monégasques. Zikos, petite louche de Zikos à l'aveugle vers Saviola. Belle anticipation de Nicolas Pento. On rappellera que en déplacement lors des 20 derniers matchs ici, bien il n'y a eu que 5 victoires de Monaco. Alors méfiance, c'est un petit peu la bête noire Sébastien pour cette équipe monégasque. Et en tout cas Bastia veut tenter des choses, mais des choses de loin. L'image de Rocky titulaire dans l'entrejeu, c'est largement au-dessus de la cage de Roma. Les minutes filent dans cette première période. On retrouve Zikos, Saviola, Cheventon. Saviola, le contrôle et la frappe instantanée avec l'aide du poteau pour le 2-0 dans les arrêts de jeu de cette première période. Là aussi pour Saviola, le jour de son anniversaire, c'est un 4e but depuis le début de la saison et 100% de réussite pour ce jeune joueur magnifique. Cette semaine, buteur déjà face à la Corogne et il récidive ici sur les terres bastiaises. 2-0 pour Monaco, c'est le score à la mi-temps. Ça semble difficile et mal engagé pour les joueurs de Ciccolini. Ça l'est beaucoup moins bien entendu pour la formation de Didier Deschamps. Du souci donc pour les joueurs de Ciccolini. On attend du mouvement en seconde période. Il y en aura peut-être sur coup de pied arrêté avec Greg Vanet. Puis cette tête de Pascal Chimonda. Une tête pas assez appuyée pour aller tromper Flavio Roma. Ça vient flirter là aussi avec la transversale des Bastiais, pas assez incisifs dans le jeu. On les sent quand même avec un petit peu plus d'envie à l'entame de cette seconde période, mais les ballons sont trop souvent rapidement perdus comme ici, d'un côté comme de l'autre, vous me direz, mais derrière dans la finition c'est moins bon. Encore et toujours Sidibé qui tente de s'illustrer, mais en vain. On retrouve un long dégagement de Son qui n'ira pas bien loin parce qu'il y a Patrice Evra à la récupération. Le ballon dans les pieds de Saviola. Bernardi, la déviation ici de Farnerud et l'immense Manu Adebayor qui avait fait son entrée il y a quelques instants à la place de Cheventon était tout prêt, regardez, d'aller inquiéter le gardien de Bastia. Ce ballon ne passe pas très loin. Greg Vanet n'a pas vu venir dans son dos Manu Adebayor. Zikos pour Monaco avec Saviola puis Adebayor et Patrice Evra. Le ballon en retrait pour Saviola. Tout ceci pour vous montrer le bon jeu collectif des Monégasques ce soir, même si dans la finition Saviola n'est pas content. En tout cas l'essentiel dans cette rencontre est là pour Monaco. C'est en 3 semaines une 3e victoire consécutive, 9 buts inscrits, aucun encaissé. Tout va bien pour Monaco qui s'impose ici 2-0 en tout cas pour Sidibé et Bastia ça va beaucoup moins bien forcément. On a eu des erreurs défensivement. Après, on sait que ça va devant ça va plus vite. Et après, ils ont pu profiter. Ils ont frappé 2 fois, ils ont marqué 2 fois. Et voilà, il y a la réussite des attaquants. Et ça sort gagnant là-dessus.